à tous, aujourd'hui je voulais vous faire la deuxième partie de mon bilan lecture pour le mois d'août 2019. Donc comme d'habitude à la fin de cette vidéo vous aurez les statistiques du mois. Et vous aurez aussi un petit bilan des newts du coup, vu que le mois d'août c'était le mois des newts. Alors, en cette deuxième partie du mois je n'ai lu que 3 livres. Et oui, mais attention, faut voir les livres que j'ai lus quand même. C'était... Voilà, donc ce ne sont que des coups de cœur, à part éventuellement le dernier qui est presque un coup de cœur mais pas tout à fait, mais quand même. Alors, je vais commencer tout de suite. Le premier livre que j'ai lu dans cette deuxième partie du mois d'août, c'est Caliban's War, le tome 2 de The Expanse, donc la guerre de Caliban en français de James S.A. Corey. J'ai publié la chronique il n'y a pas très longtemps, puisque du coup je suis aussi en retard sur les chroniques. J'ai eu du mal à entrer dans ce tome. Alors dans le premier tome qui s'appelle Leviathan Wakes, donc l'éveil du Léviathan, qui est là-bas en haut, donc je ne vais pas aller vous le chercher, j'ai la flemme. Dans le premier tome on suit Jim Holden et le détective Miller qui vont finir par se rejoindre puisque Jim Holden découvre un vaisseau abandonné. Je ne vous dirai pas ce qu'il découvre dessus, c'est un spoiler. Et le détective Miller lui est engagé pour retrouver une jeune fille disparue. Et donc ils vont finir par se retrouver. Et on a derrière toute une intrigue politique puisque c'est une série SF. Donc on a la Terre, Mars et les Beltes, donc la ceinture d'astéroïdes qui a été colonisée et sur laquelle vivent des gens qui s'appellent donc The Beltes. Voilà, je crois que j'ai résumé. Alors le premier tome, comme l'a très bien résumé Joueur du Grenier dans sa vidéo sur les séries, ses séries SF préférées, le premier tome est donc la première saison de la série télé, puisque lui parlait de la série télé, c'est plus une espèce d'enquête. Un espèce de policier noir où un détective doit retrouver une jeune fille et en parallèle on a l'histoire de Jim Holden qui donc découvre ce vaisseau et qui déclenche un petit peu tout ce qui va se passer ensuite. J'ai beaucoup aimé le tome 1 mais il manquait quelque chose. Quand j'ai commencé le tome 2, j'ai pas eu tout de suite le déclic. C'est-à-dire que quand je l'ai commencé je me suis dit mais en fait j'ai exactement le même problème qu'avec le tome 1. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que j'adorais le décor vu que c'est dans l'espace tout ça. J'adorais l'histoire, j'adorais les personnages puisque je me suis déjà beaucoup attachée aux personnages dans le premier tome, mais ça s'accroît encore dans le deuxième. J'ai adoré le style d'écriture, je trouve que l'association d'écrivains, puisqu'ils sont deux en fait, il y a Daniel Abraham et je ne me souviens plus du nom du deuxième. Daniel Abraham et Ty Frank, donc je trouve qu'ils écrivent vraiment très bien. Leur association marche hyper bien. Voilà, j'aimais tout en fait. Juste, ça fonctionnait pas, il y avait quelque chose... Il y avait un truc qui me manquait quoi. Et j'étais un petit peu en train de désespérer en me disant ça tombe, cette série n'est juste pas faite pour moi et je vais devoir l'abandonner parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas. Et du coup, c'est pas que la lecture est pénible, mais elle est pas aussi agréable qu'elle pourrait l'être en fait. Voilà. Donc je me suis plainte à Aurore parce que j'en avais marre de lire ce livre dans lequel je n'arrivais pas à entrer. Et en fait il a fallu que je me plaigne à elle pour qu'enfin j'entre dans le livre. Alors je sais pas si c'est le fait de lui avoir dit ce que je ressentais qui a déclenché le truc, ou si c'est simplement que le livre a commencé à m'intéresser vraiment à ce moment-là. Mais le fait est que juste après lui avoir dit ça, j'ai adoré. J'étais à fond dedans, c'était génial, j'ai tout aimé. Tout. Je me suis encore plus attachée au personnage comme je vous l'ai dit. Ce que j'aime beaucoup c'est que, donc je veux pas vous spoiler ni rien mais... Après ce qui se passe dans Leviathan Wakes, certains personnages sont traumatisés, ce qui se comprend, et notamment Jim Holden. Et ça se voit dans le livre, son évolution de personnage est juste géniale parce que c'est vachement cohérent. Et c'est pas du genre on balaie ce qui s'est passé dans Leviathan Wakes et le personnage continue sa vie comme si de rien n'était. C'était trop bien. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire, c'était juste génial. J'ai adoré les intrigues politiques, j'ai adoré les personnages qu'on a ajoutés dans ce tome. Notamment Avasarala qui permet qu'on entre vraiment dans les intrigues politiques, qu'on se trouve dans le cercle privé des politiciens, tout ça c'était mais juste trop bien. J'ai aussi finalement beaucoup aimé l'ajout de Bobby, puisque c'était peut-être avec elle que j'avais du mal au début, pas avec son personnage et avec ce qu'elle représente tout ça parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, mais plus avec ses chapitres où je voyais pas tellement où ça nous amenait et j'étais pas tellement enthousiasmée par les chapitres qui la concernaient. Mais au fil du temps, ça commence à être beaucoup plus intéressant. J'ai adoré ce groupe qui se crée et qui se soude dans ce tome. C'était juste... Voilà, c'était trop bien. Autre chose que j'adore dans cette série, c'est que c'est scientifiquement
Alors en français on dit, en anglais on dit accurate, mais en français possible. C'est scientifiquement possible ce qui se passe, c'est-à-dire que par exemple quand un personnage s'éloigne de la Terre, plus il s'éloigne et plus les communications avec la Terre prennent du temps. Donc en fait c'est cohérent scientifiquement, c'est-à-dire que c'est pas comme enfin oui c'est la comparaison souvent comme Star Wars avec les jets laser tout ça. Non là c'est vraiment on prend en compte les lois physiques, les lois scientifiques et on les respecte. Donc vu que c'est respecté au niveau scientifique, on se dit que ça peut arriver. Et c'est là que ça devient hyper angoissant. Parce que je ne peux pas vous parler de ce qui se passe dans le tome 1 et je ne le ferai pas, mais il se passe quelque chose dans le tome 1 qui continue dans le tome 2 et c'est juste hyper angoissant. À chaque fois que le nom d'une planète revient, le lecteur, comme les personnages, est saisi par une espèce de terreur. Il se dit « Oh mon Dieu, il va se passer quelque chose !» Et je ne vous dis rien, mais effectivement, il se passe des choses. Il y a beaucoup d'actions. Il y a par exemple, à un moment donné, une bataille dans l'espace. J'étais à fond dedans. C'était trop bien. Il y a aussi des moments de suspense, parce qu'on sait très bien que les personnages peuvent mourir, puisqu'on est... bon, je vais pas dire qu'on est dans une série adulte et que dans la IA, personne ne meurt, mais... on est effectivement dans une série adulte et vu le tome 1, on sait que les personnages peuvent mourir. Donc, quand certains d'entre eux se mettent en danger, le lecteur est un peu sur ses gardes en se disant ils peuvent potentiellement tous mourir, donc voilà. J'ai eu d'ailleurs très peur pour un des personnages à un moment donné. Vraiment très peur. Et cette fin, mais cette fin, mais cette fin. C'est pour ça que j'ai très envie de lire le tome 3, qui est juste à côté de moi, ici. Abaddon's Gate. J'ai tellement, mais tellement hâte de le lire puisque cette fin c'est juste énorme. C'est énorme. J'attendais ça depuis le début du livre en fait parce que je m'y attendais. Mais alors quand ça arrive, oh mon dieu, la libération, j'étais tellement contente. Enfin tellement contente. Oui, j'étais tellement contente. J'ai tellement hâte de voir où va le tome 3. Mais tellement. Donc je ne peux que vous recommander The Expanse. Sachez que le tome 1 est bien, mais que la suite est bien meilleure et ce tome est un vrai coup de cœur. J'ai... Oh mon dieu. Voilà, donc si vous aimez la science-fiction, ou même si vous avez déjà tenté ou quoi, mais que c'est peut-être pas trop votre délire, dites-vous que The Expanse c'est juste top. Mais top. Allez le lire. Caliban's War n'a pas compté pour les Newts puisque je l'ai lu parce qu'il y avait un prologue au début. Sauf que je n'avais pas encore lu, donc le prologue c'était pour Optimal en potion, sauf que j'avais pas encore lu le livre pour le challenge effort exceptionnel en potion justement, donc je n'ai pas pu faire compter Caliban's War pour les Newts, mais ce n'est pas grave, ce livre était tellement génial que je m'en fiche qu'il n'ait pas compté pour les Newts. Donc je suis ensuite passée à quelque chose de complètement différent, j'ai lu The Song of Achilles de Madeline Miller, il me semble que c'est en lecture commune avec Amélie. C'est donc en français Le Chant d'Achille, j'ai déjà lu Circe qui se trouve là-bas. Donc Circe de Madeline Miller que j'ai adoré et j'avais très peur de lire The Song of Achilles et de ne pas aimer autant. Puisque Circe c'est vraiment un gros coup de cœur, c'était juste trop bien, c'était féministe, c'était magnifique, enfin voilà. J'avais donc un peu peur de pas aimer autant que Circe et... mais quelle erreur, ce livre était... il était génial, tout simplement déjà parce que Madeline Miller écrit exceptionnellement bien, donc j'adore son style d'écriture, donc déjà ça c'était déjà un gros point positif, mais le problème en fait avec ce livre, l'a priori que j'avais au début avant de le commencer, c'est qu'Achille fait partie des héros de la mythologie que je n'aime pas du tout, donc le pire pour moi dans les héros mythologiques c'est Ulysse, je le déteste de toute mon âme, mais Achille venait juste après lui. Donc autant vous dire que quand j'ai vu que Madeline Miller avait écrit un livre sur Achille, je me suis dit alors je suis pas sûre que ce livre est fait pour moi. Mais bon, je me suis dit que j'allais tenter. D'ailleurs cette couverture, on va se le dire, elle est magnifique, hein. C'est l'édition Bloomsbury dans la collection Modern Classics. Trop beau, hein. Donc déjà j'avais l'a priori, je n'aime pas le personnage d'Achille, donc ça craint. Mais en fait on ne se concentre, enfin c'est pas qu'on ne se concentre pas sur le personnage d'Achille, c'est que l'histoire nous est racontée du point de vue de Patrocle. Donc c'est écrit à la première personne, si je ne m'abuse, oui. C'est écrit à la première personne et c'est Patrocle qui nous raconte l'histoire. Donc c'est une réécriture du mythe d'Achille et Patrocle. Bon, je pense que tout le monde sait maintenant de quoi parle le chant d'Achille. J'ai hyper peur de vous spoiler, donc si vous ne savez pas, je vous mettrai le moment où je ne spoil plus. Mais, donc ça commence maintenant le spoil.
Mais clairement, cette couverture, on est d'accord, c'est une réécriture homosexuelle du mythe d'Achille et Patrocle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être meilleurs amis, d'être inséparables, je ne me souviens plus du terme qu'ils emploient pour dire qu'il est son compagnon, dans le sens compagnon d'études, une personne avec qui, de qui il ne peut pas être séparé. Il me semble que c'est Parabatos, mais en vrai je n'en ai aucune idée. Bon, je ne sais plus le nom grec pour désigner Patrocle, mais là ils sont plus que meilleurs amis, plus que compagnons d'armes, ils sont amants. Et vous le savez, je n'aime pas la romance, c'est pas mon délire, mais alors là c'était tellement beau, mais c'était tellement beau. C'est à la fois hyper beau, hyper triste, c'est terrible, c'est cruel, et en même temps c'est magnifique. Enfin, ce livre était formidable. Vraiment. Donc on nous réécrit tout le mythe d'Achille et Patrocle, à partir du moment où Patrocle est un prétendant pour Hélène, jusqu'à la guerre de Troie. Donc là je vais pas vous dire ce qui se passe pour ceux qui ne connaissent pas le mythe, mais étant donné que j'avais déjà lu le mythe d'Achille et Patrocle, je savais comment ça se passait et où ça se finissait, on va dire. Je vous le dis quand même, préparez des mouchoirs, puisque bon, quand je vous dis que c'est une histoire tragique, je ne plaisante pas, c'est tragique. Et c'était hyper bien raconté, c'était cohérent. La nouvelle version du mythe est quasiment meilleure que la version originale du mythe. Je préfère la version de Madeline Miller à la version, par exemple, à la version d'Homère. Faut dire quand même. Tout était cohérent, toutes les parties du mythe rentraient parfaitement dans l'histoire. Même la colère d'Achille est expliquée, et elle est même mieux expliquée par le roman de Madeline Miller que par l'explication entre guillemets d'Homère. Ici, je dois l'avouer, vu qu'on voit Achille à travers les yeux de Patrocle, j'ai adoré le personnage d'Achille, puisque c'est un personnage qui est coincé entre son humanité et son côté divin, puisque sa mère est une déesse, c'est Thétis. Elle veut absolument qu'il devienne un dieu, et lui veut rester parmi les hommes. Donc il y a une prophétie pour Achille, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est dite très rapidement, il me semble, dans le roman. Soit il va connaître la gloire, mais dans ce cas-là, il va mourir très jeune. Soit il ne connaîtra pas la gloire, mais il va perdre son aspect divin et devenir un homme comme les autres. Donc vieillir comme les hommes, sans sa rapidité légendaire. Achille est défini et caractérisé par sa vitesse. Je trouve qu'à nouveau, comme Circé a été écrit après le chant d'Achille, c'est plutôt dans Circé qu'il aurait fallu dire à nouveau Madeline Miller, mais voilà, mais je vais le dire quand même. À nouveau, Madeline Miller représente très très bien les dieux grecs, c'est-à-dire qu'ils sont très très détachés des hommes, très méprisants, très distants. Ils ne comprennent pas du tout les hommes, leurs problèmes, leurs principes, leurs valeurs, tout ça. Et j'ai trouvé qu'elle le montrait très très bien dans ses romans, enfin, dans Circé et dans le chant d'Achille. J'ai adoré à peu près tout en fait. J'ai eu quelques petits moments de distraction pendant que je lisais. Mais j'ai adoré. J'ai adoré la partie avec, alors je sais pas si on dit Chiron ou Chiron, je ne l'ai jamais su, mais avec lui donc. J'ai adoré cette partie, j'ai adoré avoir toute l'histoire de la guerre de Troie, j'ai adoré le personnage de Patrocle lui aussi. Par contre, dans le mythe il me semble qu'il est pas l'égal d'Achille, mais il n'est pas représenté comme faible ou comme n'étant pas un guerrier, parce qu'ici il n'est pas guerrier du tout. Mais j'ai trouvé ça bien quand même, parce que du coup c'est un... parce que Patrocle est un héros grec, est un héros pour les Grecs, pas au même titre qu'Achille mais quand même. Et donc j'ai trouvé que c'était bien qu'elle nous présente un personnage qui normalement n'aurait jamais dû être un héros pour les Grecs, et j'ai trouvé ça top. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Si vous aimez la mythologie, allez-y. Si vous ne connaissez pas la mythologie, allez-y aussi, parce que vous n'avez pas besoin de connaître le mythe d'Achille et Patrocle pour comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir des notions de mythologie. Voilà, ce livre peut se tenir tout seul sans avoir l'arrière-plan mythologique derrière. C'est juste top, je vous le recommande, allez le lire, go. Et donc ce livre raconté pour effort exceptionnel en potions, voilà, il fallait lire un livre aux couleurs de votre maison à Poudlard, donc je suis Serre d'Aigle et donc ce livre est bleu, voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, je suis assise par terre et je commence à avoir mal aux fesses. Le dernier livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est Rouille de Floriane Soulas, que j'ai lu en lecture commune avec Marie de la chaîne Mademoiselle Athéna et du compte Instagram Athéna's Hobbies. Je vous le mettrai en description, évidemment. Je vous mettrai d'ailleurs aussi le compte Instagram d'Amélie, avec qui j'ai fait la lecture commune sur le chant d'Achille. J'avais déjà lu Floriane Soulas avec Les Noces de la Renarde, qui est
pas une réécriture, mais qui est un roman fantasy qui parle plutôt, enfin qui se tourne plutôt vers la mythologie japonaise. C'était vraiment très bien, j'ai adoré. Juste, je l'ai lu pendant une période où j'étais très stressée, donc j'étais pas à fond dans le livre malheureusement. Et encore une fois avec Rouille, j'ai eu le même problème puisque j'ai commencé ce livre le 23 août, donc la veille de mon déménagement. Autant vous dire que j'étais pas dans la meilleure optique pour lire. Ensuite j'avais ma pré-rentrée, tout ça, donc j'ai lu ce livre sur un assez long espace de temps comparé à ce que je fais d'habitude, donc je l'ai terminé le 31 août. J'ai mis 8 jours à le lire, alors que d'habitude un livre de cette taille est écrit dans cette police, je le lis en 2-3 jours. Donc voilà, c'était une lecture que j'aurais préféré faire dans de meilleures circonstances, mais je pense qu'en même temps, si j'avais choisi un autre livre que Rouille, peut-être que si c'est... Enfin, comment vous expliquer? Comme c'était une période compliquée, où j'avais pas tellement de temps pour lire, j'ai bien fait en fait de choisir Rouille parce que c'était un livre que j'avais envie de lire. C'est-à-dire que quand je m'arrêtais de lire, j'avais très envie de reprendre la lecture. Même le soir quand j'étais fatiguée et que j'avais pas tellement de temps pour lire, j'avais quand même envie de lire au moins un chapitre parce que l'histoire était très prenante. Donc je vais vous résumer vite fait Rouille. On va suivre Violante qui est une prostituée en 1897 à Paris. C'est du steampunk, donc on a des automates, on a un espèce de dôme qui recouvre Paris et qui correspond à la partie de Paris où vit la noblesse. Donc on va avoir des inventions, des machines, tout ça. Donc c'était très intéressant parce que je n'ai jamais lu de roman steampunk avant. Et en fait Violante ne connaît pas son identité, c'est-à-dire qu'elle est prostituée depuis 3 ans et elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas d'où elle vient. Elle a été ramassée dans la rue par Léon et placée dans les jardins mécaniques, donc une maison close, mais elle ne sait pas, enfin, ne sait rien d'elle-même. Et donc ce livre c'est en quelque sorte sa quête d'identité, et en même temps elle va enquêter pour découvrir ce qui est arrivé à une de ses amies, Satine, qui a disparu et qui pourrait être morte. Alors, j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait des incohérences dans Rouille et j'en ai trouvé 2 il me semble, mais ça m'a pas non plus sorti du livre. La première incohérence c'était juste un nom qui avait été remplacé par un autre, donc ça allait. Peut-être que le travail éditorial aurait pu être meilleur dessus, mais pour autant, ce livre était génial. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré Violante, j'ai adoré les réflexions, la quête d'identité, tout ça. J'ai tout aimé, c'était top, vraiment. J'ai adoré le personnage de Jules, j'ai adoré le personnage de Léon, j'ai adoré le mystère, j'ai aimé que ce soit un peu une espèce d'enquête en quelque sorte. Alors peut-être, c'est sans doute parce que je l'ai lu sur un espace de temps trop long, mais j'ai trouvé que peut-être ça n'avançait pas assez vite. Mais comme je vous le dis, je pense que c'est plus à cause de ma faute, parce que je l'ai lu sur un espace de temps trop long. Mais je pense qu'en le lisant plus rapidement, ça passe beaucoup mieux. C'était hyper bien. Le seul bémol à ce livre, pour moi, c'est une scène à la fin. Non. Non, je peux pas lire ce genre de scène. Les scènes de fin commencent à être vraiment... pour moi, ça commence à être gore. C'est pas des scènes que j'ai envie de lire, ça me faisait mal rien que de les lire. Et il y a une scène en particulier avec un chien. En fait il y a 2 scènes avec des chiens. La première à la rigueur je me suis dit bon, à la rigueur, mais alors la deuxième, waouh, non, c'était non, c'était horrible à lire. J'ai dû arrêter de lire, j'ai dû changer de faire autre chose, enfin voilà. Mais c'était très difficile à lire cette scène. Pour autant c'est un très bon roman, j'ai beaucoup aimé. J'aurais aimé en apprendre plus en fait sur Violante parce que j'ai trouvé que les révélations à la fin étaient vachement rapides, que ça se faisait très vite et que on savait pas tout, il me semble. J'aurais aimé en apprendre plus. J'ai aussi envie d'en apprendre plus sur la lune du coup, puisque je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a quelque chose qui se passe avec la lune, tout ça. C'était hyper intéressant, mais du coup j'ai envie d'autre chose dans cet univers. Donc voilà, c'était très bien, j'ai beaucoup aimé. Je vous le recommande. Et je n'ai pas encore fait la chronique, donc je ne peux pas tellement encore vous... Enfin, je peux pas vous en dire beaucoup plus, puisque souvent quand je fais mes chroniques, en fait, ça me permet de plus réfléchir sur ma lecture et de sortir des points qui m'ont particulièrement plu et des points qui m'ont potentiellement déplu. Donc comme j'ai pas encore fait la chronique, je peux pas trop vous en dire plus. Mais je vous le recommande fortement. Alors ce livre a compté pour herbologie effort exceptionnel. Il fallait lire un livre entre 350 et 390 pages. Et Rouille fait 375 pages. Voilà, donc
pour les newts, je ne serai malheureusement pas professeur de potions à Poudlard puisque je n'ai pas réussi à lire de livres pour défense contre les forces du mal et je n'ai pas complété tous les challenges pour potions du coup puisque je suis arrivée qu'à effort exceptionnel. Par contre, je peux devenir magizoologiste donc voilà, si jamais il y a un round de rattrapage, je tenterai de lire les 2 livres pour défense contre les forces du mal et de lire un livre pour potions. Mais sinon je suis au moins magizoologiste, si c'est pas formidable. Je vais vous faire le petit bilan du mois. Alors, le meilleur de ce mois-ci, c'est Mythology d'Edith Hamilton, Timeless Tales of Gods and Heroes. En français, la mythologie, tout simplement. Ce livre était formidable, il était génial, il était trop beau, il était... Voilà, la perfection niveau mythologie, voilà. Il était super beau, super décoré. Enfin, je vous l'ai déjà montré dans le bilan lecture de la première partie d'août. Donc ça, c'était le meilleur. Le fail, pour moi, c'était... Enfin, le fail. En fait, il n'y a pas vraiment de fail ce mois-ci. Il n'y a pas vraiment de livre qui m'ont dégoûté ou quoi. Il y a des livres qui m'ont un peu moins plu. Je pense qu'ils sont là quelque part, si je vous les trouve, non ils sont là-haut. Mais il n'y a pas vraiment de fail total, on va dire. La surprise c'est Les Faucons de Ravera de Melissa Caruso qui m'a été offert par Aurore, merci encore. Ce livre était trop bien, j'ai adoré, c'était génial. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 que je compte me commander dès que possible. Mais c'était vraiment... très bien. Et la déception, alors du coup je pense qu'il y en a 3 déceptions. Alors si j'avais dû nommer un fail, ça aurait été Wise and Nerve de Marissa Meyer, le tome 1, parce que j'étais assez déçue par ce livre. Les dessins correspondent pas du tout à mon image des personnages, j'ai pas tellement accroché à l'histoire, je suis pas hyper fan du personnage d'Aiko, donc voilà. Mais sinon les 2 autres fails sont les 2 livres que j'ai lus d'Amélie Nothomb, Attentat et Péplum. Attentat parce que j'ai pas du tout aimé la fin, et Péplum parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu long alors que le livre est assez court. Donc voilà, je vous en ai parlé dans le premier bilan lecture du mois d'août. Mais voilà, j'étais un petit peu déçue par ces livres puisque j'adore cette autrice. En tout, j'ai lu 10 livres ce mois-ci, j'en ai acquis 6. J'ai lu 9 fictions, dont 8 romans. Alors 2 romans fantasy, un roman historique, un roman contemporain, 3 romans de science-fiction et un roman mythologique. Et j'ai lu un graphique, donc la BDSF Warriors and Nerve. J'ai lu une non-fiction, Mythology, donc la mythologie, donc une non-fiction mythologique, je pense que vous aviez deviné. J'ai lu en tout 3629 pages ce mois-ci, j'ai commencé 3 séries, Sorceller, Warriors and Nerve et Les Faucons de Ravera. J'ai continué une série, The Expanse, et j'en ai terminé aucune, on me félicite. J'ai lu un livre de la palle annuelle, c'était Rouille, qui se trouve dans plein de pales annuelles, c'est un truc de fou. Alors attendez, je vais vous donner les pales dans lesquelles il apparaît, mais j'étais impressionnée quand même. Alors il apparaît dans la palle des abonnés déjà, la palle des abonnés, donc là pour l'instant j'ai lu 6 livres dans la palle des abonnés, il en reste 8. Il apparaît dans la palle de ma soeur, et il apparaissait aussi dans la palle de Salomé. Voilà. Donc il apparaissait dans pas mal de pales quand même. Et j'ai fait 2 lectures communes, donc une lecture commune pour Rouille avec Marie et une lecture commune pour le Chant d'Achille avec Amélie. Il me semble que je n'ai pas fait... Non, j'ai fait 3 lectures communes du coup, parce que j'ai aussi lu Les Faucons de Ravera avec Aurore. Donc j'ai fait 3 lectures communes en fait ce mois-ci. Franchement, faudra que je note. Donc voilà, c'est la fin de ce bilan lecture. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez appréciés, si vous avez envie de les lire. Merci à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!